Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'apithérapie. Cette fois-ci, avec tout ce qui se passe en ce moment, en tout cas en France et au Québec, l'idée du passeport, l'idée qui semble vouloir se concrétiser de plus en plus, avec cette idée du passeport vaccinal. Moi, en tout cas, ça m'a semblé vraiment important de refaire une vidéo sur le sujet. Vous vous rappelez de cette étude dont j'avais parlé, qui a été menée par Dr. Andresa Beretta sur la propolis et la COVID, qui réduit, c'est vraiment une étude scientifique super bien faite, qui réduit de moitié le temps d'hospitalisation. Et en plus, il y a eu d'autres études qui ont été faites, si c'est en préventif, ça c'était sur des patients, celle que je viens de décrire rapidement, sur des patients qui étaient hospitalisés de la COVID, vraiment, avec des cas assez graves, qui réduisaient de moitié le temps d'hospitalisation. Et aussi, il y a eu d'autres études qui ont démontré que si on prenait la propolis de façon préventive, eh bien, on avait des choix, pas des choix, mais on avait des résultats encore meilleurs et que c'était très, très bon à ce niveau-là. Et donc, comme la situation quand même augmente au niveau, en tout cas, du passeport vaccinal, c'est un truc qui sort maintenant encore beaucoup, eh bien, je trouvais vraiment important de reparler de ça parce que je sais, moi, j'ai fait des vidéos sur ça, j'en parle autour de moi, mais je trouve ça impressionnant à quel point, finalement, il y a très, très peu de gens, même dans mon entourage proche, qui vont considérer ça réellement, le voir comme une option, voir, par exemple, être plus critique, se dire, ah, mais comment ça se fait que le gouvernement donne, en tout cas au Canada, c'est fou, là, investit des milliards et des milliards à soutenir la population, la sursoutenir, en fait, c'est fou, là, l'argent qui est mis, pour sursoutenir la population en temps de pandémie. Je trouve ça vraiment impressionnant, l'argent, et il y a, moi, j'ai pas vu, en tout cas, d'argent qui a été mis dans les solutions naturelles pour faire face à la COVID-19. Et donc, ce genre de choix, par exemple, pour moi, c'est quand même quelque chose d'un peu grave parce que ce sont des crises que l'on vit au niveau mondial qui peuvent être des opportunités pour faire de grands bonds en avant, non pas dans la science de la vaccination, mais dans la science des produits de santé naturelle qui encouragent toujours l'agriculture naturelle, l'agriculture biologique, s'éloigner des pesticides, etc., etc. Et bon, je le sais là qu'il y a des lobbies pour tout, évidemment c'est une évidence, mais quand même, pour moi, ça vaut la peine d'en parler un petit peu. Je sais qu'en général, il y a cette tendance-là de la population qui suit, un peu comme, vous savez, hein, l'idée un peu du troupeau, là. On veut être dans l'opinion publique générale, on se sent sécurisé et bien dans ces conditions. Ça, je le comprends. Tout à fait, là, j'ai pas de problème avec ça. Je respecte vraiment ça. Moi aussi, je le fais pour plusieurs choses. Euh, la façon de m'habiller, par exemple, qui est quand même plutôt normale. Euh, Plein de choses du genre, là. Euh, donc, voilà. Je dois juste dire que euh, c'est ça. Pour moi, il y a des réflexions sur ces sujets. Donc, simplement mentionner cette étude qui avait été présentée d'ailleurs en webinaire avec Dr. Andresa Beretta, qui est pharmacienne, qui a vraiment piloté cette étude super bien là au Brésil sur l'utilisation de la propolis pour aider les patients hospitalisés de la COVID-19. Et vraiment, ça a été présenté en vidéo. Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu très peu de participants pour l'importance de ce que ça nous représente, en fait, pour l'humanité aujourd'hui, pour là où nous sommes, où il y avait entre autres cette présentation-là, mais plein d'autres. Vraiment, c'est une multitude de conférences extrêmement pertinentes pour tout ce qui est apithérapie, pour tout ce qui est médecine naturelle. Je trouve ça vraiment pertinent. Et je trouve ça incroyable que si peu aient écouté. J'avais fait une autre vidéo après pour présenter cette étude-là spécifiquement. Et j'avais mis même l'étude en pièce jointe. Et pareil, à quel point c'est sous-estimé. Hein? On fait comme si ça n'existe pas. Il y a quelques centaines de personnes peut-être qui ont vu, mais c'est tout. Peut-être milliers, là, mais c'est très peu quand même sur des milliards que nous sommes. Moi, je trouve ça infiniment petit. Donc, voilà. Moi, je voulais juste reparler de ça parce que finalement, le groupe qui a fait ces conférences, l'IPRG, le International Propolis Research Group, IPRG, eh bien là, les conférences qui avaient été données sont maintenant disponibles en vidéo sur le site pour ceux qui s'étaient vraiment abonnés puis qui avaient participé. Donc, je n'ai pas vu d'option pour s'inscrire à retardement puis avoir accès aux vidéos, mais bon, ceux qui s'étaient inscrits ont accès à toutes les vidéos de toutes les conférences. Donc,
possible que si vous écrivez au groupe, vous pourriez acheter un abonnement pour pouvoir revisionner ces conférences. Ce n'est pas impossible. Évidemment, c'est pour les membres seulement, mais c'est possible d'être membre, je crois. Donc, vous n'avez qu'à écrire là sur le site web. Moi, en tout cas, je l'encouragerais. Pour moi, c'est quand même une situation très sérieuse. Alors qu'on est rendu là à parler de passeport vaccinal, pour moi, c'est tellement fort comment c'est poussé dans une seule ligne, une seule façon de gérer cette pandémie. Pour les gens qui ont besoin d'options et de choix. Moi, évidemment, hein, j'en ai entendu parler de cas, puis des amis qui se sont fait vraiment par leur médecin officiellement, ils se sont fait déconseiller d'être vaccinés parce qu'ils réagissent très mal, normalement au vaccin par exemple, et d'autres raisons aussi. Et donc, il y a vraiment des personnes qui ont besoin d'alternatives, là. C'est un vrai besoin, des alternatives. Il n'y a pas que le vaccin qui existe quand même. Et ça, il y en a déjà des alternatives. Elles ont été étudiées. Et si on avait donné, mais ne serait-ce que 1% ou même 1 millième, je crois que ça aurait suffi, pour créer des études suffisamment probantes, pour que ce soit des études encore plus grandes, pour prouver ces recherches, qu'il y en a déjà une qui est très concrète, quand même très consistante, là, très, très, très valable scientifiquement. Franchement, moi je crois qu'on aurait beaucoup d'autres options. Ça aurait probablement été beaucoup moins coûteux pour le pays. Et si on aurait manqué de matières premières, mais quel beau problème à avoir rendu là que de devoir faire plus d'apiculture biologique, réduire les pesticides, parce que l'apiculture biologique et réduire les pesticides, ça ne veut pas dire qu'on va manquer de faim parce qu'on n'utilise pas les pesticides pour créer de la nourriture. C'est l'inverse. Ça veut dire qu'on va avoir plein d'espaces très beaux, magnifiques, resplendissants de fleurs, de nature, d'écosystèmes super beaux, bien équilibrés, dans lesquels les abeilles font aussi une grande production de pollen frais, qui est un aliment absolument complet et qui peut répondre à beaucoup de problèmes de nutrition dans le monde. Donc on s'attaque, on touche même le problème de dénutrition dans le monde, de sous-nutrition dans le monde, et en même temps on peut résoudre les problèmes de santé aussi mondiaux. Donc franchement, honnêtement, moi je trouvais que c'est important de parler de ça et d'oser quand même porter ces choix-là. Il y a un moment donné, là, il faut quand même oser aussi un peu parler de ça, là, de le dire quand même, qu'il y a des efforts qui sont faits ailleurs, qu'il y a des gens qui ne se font pas vacciner, il y a des raisons importantes pour ça. Il y a les choix, c'est une chose. Après, il y en a qui exagèrent là, dans les histoires complotistes et tout. J'ai entendu des choses, évidemment, qui sont des aberrations, qui vont trop loin. Ça, c'est vrai, je le reconnais évidemment. Mais par contre, c'est un vrai besoin de pouvoir avoir des alternatives. Et pour ça, l'apithérapie, honnêtement, est une branche extraordinaire. Moi, je regrette beaucoup que lors de cette pandémie, on n'ait pas eu le droit, justement, de le dire plus que ça. Là, moi, je peux présenter l'étude, mais je ne peux pas dire beaucoup plus. On n'a pas le droit légalement. Et aussi, voilà, qu'il n'y ait pas eu de financement pour faire ces études plus loin. De financement majeur, là. Hein? C'est un état d'urgence, mais ça ne l'est pas avec les produits naturels. Ça ne l'est que pour les vaccins, là. Pour moi, c'est un petit peu dur à prendre. Je dois avouer, parce que c'est quand même là-dedans que je travaille. Et donc, j'avoue qu'il y a une certaine frustration quand même à ce niveau-là de comment tout ça est géré. Ça n'aurait pas été très compliqué de donner 1% ou 1 millième du budget pour le côté naturel, quand même, au moins, là. Mais normalement, plus, je veux dire, même ça aurait fait une énorme différence dans l'évolution de l'humanité, parce qu'il s'agit du problème alimentaire, du problème médical, de santé. Je veux dire, honnêtement, voilà. Donc, je remets les liens dans la description. Je sais que j'ai déjà parlé de ça, mais là, honnêtement, au vu d'aujourd'hui, pour moi, c'est alors que le passeport vaccinal arrive, franchement, pour moi, honnêtement, ce genre de sujet mérite beaucoup plus d'attention. Donc, je ne le fais pas en disant des choses que je n'ai pas le droit de dire, là. C'est toutes des choses normales que je dis, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste pour un peu nous réveiller, là. Quels sont les choix de cette gestion? Vous le savez, en tout cas au Canada, c'est ahurissant combien de personnes profitent du système d'aide au soutien des personnes. Je crois que en tout cas, ceux qui résident au Canada, probablement avez tous des amis, des connaissances, peut-être même vous-même, qui surprofitez des mesures gouvernementales pour soutenir. Et donc, ne serait-ce qu'1% de cet argent aurait été donné pour l'avancement de médecine naturelle pour contrer des choses comme ce virus, franchement, on serait beaucoup plus avancé, puis le nombre d'options que l'on aurait, et les options pour les gens qui ne peuvent pas être vaccinés, parce que vraiment, c'est pour eux contre-indiqué, eh bien, il y en aurait plein des options.
Là, on en a une en apithérapie qui a été montrée par cette étude. On n'a pas encore vraiment le droit de dire que c'est la solution, mais l'étude démontre quand même certains faits. On en est là, mais on aurait pu être beaucoup plus avancé s'il y aurait eu de l'aide, même juste un peu. Donc, je le dis comme ça parce que moi, c'est mon domaine. C'est là-dedans que je travaille. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une réelle frustration qui vient avec. Donc, je ne vais pas faire de manifestation avec ça, mais au moins, je le partage à ceux qui ont l'ouverture de l'entendre et qui, voilà, au moins qu'on soit quelques-uns, quelques poignées, le plus possible, j'espère, à pouvoir nourrir quand même l'idée qu'il y a quand même quelque chose de bon dans la nature, dans cette médecine naturelle. Ce n'est pas que du charlatanisme là, dans tout ça. Hein. Il y a des vraies, véritables options et nous ne sommes pas obligés d'entrer dans du clonage, dans des vaccins compliqués où on touche à l'ADN, etc. Je ne connais pas le détail. Hein. D'ailleurs, personne ne le connaît vraiment parce que c'est tellement expliqué rapidement. Même ceux qui pensent le savoir ne le savent pas en général. Donc, on n'est pas obligé de pousser les choses dans des domaines aussi complexes et dans lesquels la science a un intérêt tellement étrange de pousser autant. Tellement bizarre, en fait, d'investir autant dans ces domaines alors qu'on n'est pas capable d'investir pour voilà, la pollution, gérer nos déchets comme il faut, des choses tellement de base, et du coup aussi les médecines naturelles qui sont extrêmement efficaces dans plusieurs cas. Franchement, pour moi, je ne pouvais pas ne pas en parler. Donc voilà, ce n'est pas une plainte nécessairement, mais je l'ai au moins nommé ça, parce que la situation s'intensifie, et il y en a qui vivent des pressions désagréables. Moi, j'ai beaucoup d'amis, incluant moi-même, là, qui est dans cette polarisation-là. Eh bien, il y a des personnes qui mettent une pression. De le savoir, il y a d'autres choses et franchement, il faut ouvrir un petit peu là nos visions sur comment on aurait pu gérer cette situation. Et il n'est toujours pas trop tard parce que les fonds continuent à couler de façon folle un peu partout, à gauche, à droite. Comment c'est géré? Hein? Où va le financement? À qui on donne autorisation d'aller de l'avant? Qu'est-ce qu'on soutient vraiment? Pour moi, ce sont quand même de grandes questions, tant au niveau d'ailleurs agricole. C'est la même situation au niveau alimentaire. Quelles études sont mises de l'avant? Hein? Moi, j'avais des projets d'études. C'est en apiculture, évidemment. Ces projets n'ont pas été retenus. D'autres projets ont été mis de l'avant. Pourtant, j'avais poussé. Donc, c'est pour dire quand même, pas facile. Il y en a des projets d'études qui ont passé là, mais on fait face quand même à un système particulier. Et voilà, pour ceux qui sont impliqués dans le domaine et qui travaillent très fort à créer des alternatives pour aider, vraiment pour que la vie soit plus belle, sortir d'un monde de pesticides que moi j'appelle gris, monde de pesticides, de clonage, de choses comme ça, là. Sortir un peu de là et entrer dans un monde de couleurs, plus vivant, de fleurs, de beauté. Quand même, moi je voulais juste lancer ce message à réflexion. Encore une fois, je remets les liens sur l'étude sur la propolis et la COVID dans la description. Moi, je vous invite vraiment, si vous êtes curieux, regarder, lire, partager si vous voulez. Je crois que cette vidéo peut être partagée, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui est vraiment illégal dans ce que j'ai dit, de ce que je comprends. Donc voilà. Simplement, je voulais juste le dire. Évidemment, moi, je ne m'arrêterai pas. Ce n'est pas une chose pareille qui m'arrête. Je vais bien sûr continuer mon travail dans ce sens, le plus doucement possible, le plus agréablement possible, de façon la plus belle. Mais dans un moment où cette pression sociale quand même se fait sentir beaucoup, je ne pouvais faire autrement que de le mentionner pour amener quelques éléments de réflexion pour ceux justement qui se posent des questions. Et voilà, qu'ils aient plus d'éléments de réflexion. Merci pour votre écoute. Je suis désolé, peut-être que j'ai moins souri dans cette vidéo, mais c'est parce que c'est un sujet quand même un peu difficile auquel on fait face. Et voilà. Donc, merci à vous pour votre écoute et à une prochaine pour une autre vidéo d'apithérapie.